Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes heureuses de me retrouver pour la couture du patron Sylvie. C'est celle que je porte, donc la blouse que je porte pour ce tuto, qui est une blouse à manches raglan. Vous voyez, il y a la couture ici. Et donc forcément la manche part depuis l'encolure. Et donc maxi volume, hein, c'est des manches bouffantes qui sont terminées par un long poignée de manche, et ça c'est indispensable pour que vous puissiez faire toutes vos activités quotidiennes, travailler, faire la vaisselle, prendre vos enfants, voilà tout ça. C'est vraiment important d'avoir ce long poignet de manche. Donc les manches retombent un petit peu par-dessus, ça donne un côté un peu blousant, bouffant, enfin c'est ce que j'adore moi en termes de manches, j'aime quand il y a du volume. Et au niveau de l'encolure, ça se termine par un biais et il y a une petite goutte dans le dos, et ça va d'ailleurs être la première étape qu'on va réaliser. Voilà, vous savez tout. Pour ce tutoriel, je vais utiliser une viscose. Donc c'est une viscose Nerida Hansen qui est vraiment très jolie dans les tons moutarde, lilas, etc. Et c'est une blouse que je couds pour ma maman. Voilà, donc vous aurez l'occasion de la voir sur les photos du site web, porter cette blouse. Allez, c'est parti. On va commencer avec la première étape. La première étape, c'est celle de la bride et ensuite la goutte dans le dos. Allez, c'est parti. Donc j'ai entoilé ici la pièce et ce que vous allez pouvoir faire, c'est alors rabattre 1 cm de part et d'autre. Voilà. Et ensuite on va recouper l'excédent au niveau des rentrées de couture. C'est pour éviter qu'il y ait trop d'épaisseur. Donc je prends les petits ciseaux et je recoupe au moins la moitié, voire moi j'avoue je recoupe les 3/4 de mon rentrée de couture. De ce côté bien sûr et de l'autre. Donc une fois qu'on a fait ces tout petits rentrées, on va replier une dernière fois la bride sur elle-même et on repasse bien. Vous allez pouvoir placer une épingle puisqu'on va venir coudre ici le long du bord à 1 ou 2 mm du long du bord pour refermer notre bride. Pour former la bride, c'est pas compliqué, donc on va tout simplement donc poser la pièce comme ça et on croise. Voilà. Comme ça. Je mets la bride du côté droit du vêtement quand il est porté, donc c'est ce côté-là. Et je vais poser donc la bride, le côté où ça se superpose par-dessus, ici. Donc le point de bâti, il est à 1 cm de ce bord-là et à 1 cm du bord haut. Au niveau du haut, vous pouvez faire 1,5 cm aussi, puisque la finition au niveau du haut de la pièce, ça va être un biais, donc on peut prendre un petit peu de marge. Et on va faire les choses en 2 fois, on va coupler 2 étapes. Donc on va assembler d'abord le dos. Donc je vais juste ici prendre le repère de la goutte, donc il est ici, hop. On va assembler depuis le bas de la blouse, donc on est au niveau du buste dos, jusqu'au niveau du cran de la goutte. Donc ça on va assembler à 1 cm du bord. Donc je pars ici du bas, je m'arrête là, et ensuite, uniquement de ce côté-là, je vais faire une petite couture pour fixer la bride au niveau du buste. Donc là, hop. J'ouvre bien le rentrée de couture jusqu'en haut et je vais même, pareil, l'ouvrir vraiment jusqu'en haut du buste. Donc si on a la flemme de faire une finition encore plus poussée, on peut tout simplement ici surpiquer au niveau de la goutte et on a terminé. Ça c'est possible. Nous on va aller plus loin pour faire une petite finition on va dire un petit peu plus sympa. Donc au niveau ici du bas de la goutte, ce que je vais faire c'est juste ici cranter des 2 côtés puisque ça va m'aider
à faire ressortir, ensuite avoir un petit peu plus de jeu de libre avec les rentrées de couture. Et ensuite, alors c'est un peu plus simple quand on crante la pièce ici, hop, on va pas jusqu'en, voilà, vous laissez 3 cm. Donc en gros, on va épingler donc bord à bord, ici, la parmenture avec le buste dos au niveau du rentrée de couture. C'est là où il y a, si vous voulez en fait, vous avez ici la fin de la couture, donc ça c'est le bas de la goutte d'eau. Il va falloir venir piquer exactement ici. C'est-à-dire pas ici, pas là, vraiment ici. À ce niveau-là, c'est la fin de ma couture, quoi. Et donc là, pareil, on va ressortir le deuxième rentrée de couture et on va, alors attendez, je vais même reprendre ma pièce comme ça. On va ici commence, en fait, il faut reprendre la ligne de pli ici qui se situe à 1 cm. Donc là, on va coudre comme ça à 1 cm et ensuite on va rejoindre. Vous voyez la partie avec le cran ici. Donc en fait, on commence la couture à 1 cm, mais ensuite on va joliment, hop, chercher le milieu ici. Et alors, si vous avez, moi je pense que j'ai 1 mm ici, on va bien couper ici jusqu'à la ligne de couture. On va ouvrir le rentrée de couture comme ça. Et hop, on passe la parmenture, propreté, vous voyez, sur l'envers totalement. Et on essaye de repasser, vous voyez, hein. Donc ici, je vais juste faire un ourlet. Voilà, je vais juste m'asseoir d'un peu plus près parce que si vous voulez, ici je voudrais faire la même forme. Donc il faut que je redécoupe un tout petit peu ma pièce. Hop. Vous voyez comme ça. Vous voyez, pour faire comme ça. Et du coup, on a juste la petite goutte ici à finir joliment. On va pouvoir ensuite donc piquer le long de notre épinglage. Sur vos pièces de patron, j'ai marqué emmanchure à assembler avec le côté dos de la manche et vous avez le côté dos qui est indiqué sur chaque manche. On va placer la première manche endroit contre endroit avec le buste dos.
Allez, on passe à la machine, on va piquer ces deux côtés à 1 cm du bord tout simplement. On peut ouvrir le rentré de couture. Alors vous pouvez faire des coutures anglaises si vous voulez, ça pose pas de problème. Il faut juste bien dégarnir ensuite au niveau des coutures de bas d'emmanchure et quand vous allez poser le biais, parce que les coutures anglaises rajoutent forcément de l'épaisseur vu qu'on a de rentrée de couture, mais c'est tout à fait une option. Et si vous faites des coutures anglaises, vous pouvez rajouter 5 mm avant de couper vos pièces aux coutures du coup d'emmanchure, donc là, et couture de côté des manches et du buste. On poursuit la blouse avec l'encolure. Donc l'encolure, on va la terminer à l'aide d'un biais. Donc je vais me placer au niveau de mon encolure et je vais laisser ici, donc je vais ouvrir, vous voyez le biais comme ça, et je vais laisser 2-3 cm, voilà, pour travailler confortablement. Et donc le premier creux du biais, ici le premier pli, il faut qu'il arrive à 1 cm, c'est-à-dire vous voyez juste au niveau ici de la tâche. Donc je suis arrivée au bout, je laisse 4 cm à peu près. On a besoin de moins, mais j'aime bien prendre de la marge, on ne sait jamais. Et je vais donc piquer dans le premier creux du biais tout le long de l'encolure. Alors ce que j'aime bien faire ici, c'est quand même dégarnir le rentré de couture. On peut ensuite passer la pièce sur l'envers, c'est plus facile ensuite de travailler sur l'envers. Et alors, vous allez placer le biais comme ça, et hop, il faudrait même ici que j'arrive à recouper encore un peu les rentrées de couture, hop, au max. Ça fait pas mal d'épaisseur, donc je rentre le rentré comme ça, je replie. Ça, je coupe. Voilà. Et hop, je rabats. Voilà. Hop. Voilà. Et à la machine, je vais prendre ma pièce sur l'endroit. Je vais commencer par ici. Hop. Vous pouvez soit modifier maintenant le sens de l'épinglage, soit vous enlevez les épingles petit à petit. Et on va piquer ici à 8 mm du bord tout le long de l'encolure. Comme ça, on fixe bien le biais sur l'envers. Donc on a ici notre encolure qui est terminée, avec sur l'envers le biais. Pour les coutures de côté, on va replacer la blouse sur l'envers, comme ça on a bien les pièces endroit contre endroit. Ce qui est important ici, c'est donc de bien avoir le buste dos qui fait face au buste devant et les manches qui sont repliées
sur elle-même, endroit contre endroit. Comme ça, on est sûr qu'on ne se trompe pas dans l'assemblage. On va faire ce premier côté. On fait coïncider ici, donc les deux emmanchures, si on peut les appeler ainsi, donc la partie ici, là, qui est sous l'aisselle. On fait bien en sorte que les rentrées de couture soient ouvertes. Et ensuite, on va pouvoir assembler le reste des pièces de haut en bas. On passe à l'assemblage, donc point d'arrêt, 1 cm du bord, point d'avant. Classique. Ici, au niveau du rentré de couture de l'emmanchure, vous pouvez un petit peu cranter. Voilà, c'est juste pour que ça s'ouvre et que ça soit un petit peu plus facile, que ça fasse une belle jonction, hein, puisqu'on a quand même une couture d'emmanchure et une couture de côté. Et par contre, ensuite, hop, on ouvre. Voilà. Voilà, ici on a les manches, donc le volume va être resserré, hein, ici vous voyez, resserré, et on aura le poignet de manche, et ça de chaque côté. Ce qu'il va falloir faire, donc, c'est poser une bride ici et une autre bride de l'autre côté. Il faut que les poignets soient inversés pour qu'on ait un poignet à droite et un poignet à gauche. Je vais positionner, alors cette première bride là, ça va disparaître. Donc ma vraie première bride, celle que je vais attacher, c'est celle-ci. Et je la place à environ 1 cm, entre 1 et 1,5 cm du bord. Voilà. Et donc ensuite j'enlève celle-ci, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Je vais d'abord bâtir dans un premier temps ma bride boutonnage, et ensuite je viendrai enlever 1 sur 2 au niveau des boutonnières. Donc je me mets vraiment au milieu du ruban et je fais les points d'arrêt, et ensuite hop, je couds au milieu du ruban. Et ça, je préfère le faire sur le côté entoilé, hein, de mon poignet de manche. Voilà. Et maintenant, je vais venir donc faire le bâti à la machine, vraiment à la base de mes brides. On retourne la pièce, comme ça apparaît ici la ligne de bâti qu'on va suivre pour assembler le poignet tissu principal avec la doublure endroit contre endroit. Donc là, on va avoir une couture à 1 cm du bord. Voilà. Et donc ici, la couture du bas du poignet de manche.
Et bien sûr, ici, hein, celle au niveau du bâti. J'ai mis le fer à chauffer et avant de repasser, on va venir cranter nos angles. Et donc là, on fait sortir les extrémités. Donc ce qu'on va faire, c'est prendre notre manche au niveau de l'entoilage ici et on va venir placer la propreté de fente de manche endroit contre endroit au niveau du cran, enfin du repère que vous avez sur le patron. Hop. Et on va venir effectuer une couture. Donc il faut laisser à peu près 1,5 cm ici, donc ça fait 11,5. Vous pouvez arrêter votre couture à 10 cm. Donc on va faire ici, vous pouvez tracer donc la ligne. On va partir à 2 mm de cette ligne. Hop. On va s'arrêter là, on va faire un petit angle, 2 mm de couture ici, un petit angle et hop, on redescend. On va garder les petits ciseaux. Et alors uniquement au niveau de ce qu'on a cousu, on va faire donc, on va ouvrir en fait la fente comme ça. Et quand vous arrivez à 5 mm, on va dire du haut, vous essayez de partir donc un peu en diagonale jusqu'à la ligne de couture et pareil de l'autre côté. Et ensuite vous pouvez placer la manche sur l'envers. Et on va, hop, vous voyez, replacer la parmenture comme ça. Donc je plie le premier côté. On va venir faire un rentré de couture. Alors, là aussi, je prends toujours un peu de marge quand je vous propose la pièce, mais vous pouvez un tout petit peu dégarnir. Si vous voulez vraiment faire une fente de manche, vous voyez, qui soit toute petite, quoi. Voilà. Vous voyez, comme ça, on peut coudre à 5 mm du bord et ça reste une couture qui est discrète. Donc j'ai dû retrancher 2-3 mm au niveau du rentré de couture. Au niveau ici du bas, vous pouvez vraiment enlever les rentrées de couture ici. Voilà. Ce qui est déjà replié, vous pouvez l'enlever. Alors on est sur des petites valeurs, hein. C'est pas un truc de ouf, mais voilà. Tac. Et ensuite, hop, comme ça, on replie. Et on place une aiguille. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est piquer ici à 5 mm du bord, faire un angle 5 mm et en bas. Comme ça, on aura notre petite ouverture ici. Ici pour la manche droite, donc j'ai le côté entoilé du poignet de manche face à moi et les boutons à droite. Donc ça veut dire que cette partie-là se retrouve ici. Donc en fait, il va falloir faire pivoter le poignet de manche. Je dégage juste ici les fils de fronce. Voilà. Donc on passe le poignet de manche ici et on va juste épingler le côté entoilé du poignet de manche. Ici, le côté entoilé du poignet de manche et la on va dire la fente de manche doivent bien être alignés.
Et mécaniquement, donc l'autre côté de la fente va ici. Essayez de ne pas prendre les fils de fronce. Voilà. Donc de l'autre côté du poignet de manche. Et là aussi, on est bord à bord. Ce qui fait que là, vous avez tout ça à résorber. Donc il va falloir froncer. Pour froncer, on prend soit les fils du dessus, soit les fils du dessous. Voilà. Une fois que vous avez ici commencé à bien froncer et que ça correspond à peu près, vous voyez, en longueur, vous pouvez commencer à épingler. Donc là, j'ai vraiment enlevé ce côté. J'ai épinglé le premier poignet de manche avec le bas de la manche. Et voilà, donc ça, c'est l'assemblage sur l'endroit. Je passe la pièce sur l'envers, c'est plus simple. Moi, j'adore faire cette étape avec une jeannette. Je trouve ça beaucoup plus facile. Et si vous voulez, donc on va pousser les rentrées de couture côté poignée de manche. Et ensuite, on viendra replier tout simplement la doublure comme ça. Comme ça, on cache le poignet. Je vais faire la surpiqûre sur l'endroit et je vais la faire côté poignée de manche, vraiment au niveau de mon épingle, donc à 2 mm de la couture d'assemblage. Mais cette couture doit bien attraper le repli ici sur l'envers. On va ensuite bien sûr repasser, mais avant ça, je voulais vous proposer de passer à l'ourlet que je vais faire mouchoir. On arrive au terme de ce tutoriel, donc le tutoriel de la blouse Sylvie, qui est donc une blouse avec une construction raglan. En colure, vous vous souvenez qu'on a terminé au biais, avec ici une goutte au niveau du dos qui est fermée ici par un bouton. Le grand détail bien sûr, ce sont les manches. Manches extrêmement larges et bouffantes, hein, vous le voyez quand je le porte, et terminées par un long poignet. Donc ça c'est vraiment le côté confort, c'est-à-dire que comme ça votre partie blousante arrive 10 cm avant le poignet, donc pour faire toutes les activités de la journée,
on n'est pas embêté par le tissu qui fait ça, quoi. Le tissu ne fait jamais ça. Le tissu, vraiment, vous avez, grâce à ce long poignet, toute la facilité à faire vos activités quotidiennes. Moi, c'est vraiment une blouse que j'adore et que j'adore porter, qui va très bien avec tout, un jean, une jupe, un short, tout ce que vous voulez. Voilà. Et en termes de finition, alors moi j'ai fait des finitions simples avec des coutures simples et des rentrées de couture surjetées. Je vous ai dit que vous pouviez réaliser des coutures anglaises. Et au niveau du poignet de manche, au niveau de l'intérieur, on a utilisé le tissu principal pour finir correctement ici l'intérieur et ne pas avoir de rentrée de couture visible sur l'envers. J'espère que ce tutoriel vous a plu, que vous avez appris de nouvelles techniques, que votre blouse Sylvie vous plaît. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée, ça dépend le moment auquel vous visionnez ce tutoriel, et surtout on se dit à très vite pour de prochains tutos. Salut!